On a pu voir que dans les comptes de votre émission Sur le front, une émission écolo que vous produisez, que vous animez pour France 2, il y a quand même des factures qui interpellent. Évidemment, nous avons parfois recours à l'avion parce qu'on ne peut pas aller au Ghana en vélo, on ne peut pas aller en Amazonie pour montrer l'impact de la déforestation importée, on ne peut pas y aller à la voile et on ne peut pas aller au Bangladesh pour l'exportation illégale de certains déchets plastiques à la rame. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hugo Clément. Vous savez, le mec sur France Télévisions qui nous fait culpabiliser dans ses émissions « Sauvons la planète » dès qu'on mange un steak ou qu'on prend notre voiture diesel. Eh bien, en ce 24 février 2026, il s'est fait éteindre petit à petit par notre rapporteur national, Charles Aloncle. En effet, lors de son audition, quelques chiffres concernant la production de ces émissions sont sortis. Et le moins qu'on puisse dire, ils sont surprenants, voire drôles. Car tenez-vous bien, sur un an, on parle de plus de 1200% d'augmentation de frais de taxi à travers Paris et sa banlieue. Mais surtout, il y a plus de 16 000 € en billets d'avion. Et attention, moi je ne vous parle pas de billets d'avion au bout du monde, là. On parle de vols intérieurs en France. Donc, je vous laisse méditer là-dessus et regarder la vidéo, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. J'ai pu lire une interview de vous, Monsieur Clément, le 15 juillet 2022 dans le magazine Elle, qui vous interroge sur le dernier geste green que vous avez adopté. Vous expliquez alors, je vous cite, « J'ai complètement arrêté de prendre l'avion pour mes déplacements personnels. Je m'applique cette discipline, quitte à ce que ce soit galère. Ce n'est pas un petit geste, car quand vous prenez l'avion régulièrement, c'est la chose qui pèse le plus lourd. » Fin de la citation. On a pu voir que dans les comptes de votre émission Sur le front, une émission écolo que vous produisez, que vous animez pour France 2, il y a quand même des factures qui interpellent, notamment, je vais citer un ordre de grandeur, parce qu'on m'explique qu'il ne faut pas que je donne des montants trop précis pour éviter de violer, soi-disant, le secret des affaires qui ne tient pas, en tout cas, dans l'ordonnance de 1958, mais en tout cas, sur les billets d'avion, il y a à peu près une centaine de milliers d'euros pour cette émission Sur le front qui a été facturée, dont notamment près de 20 000 € de vols internes, de vols français. Par exemple, on ne trouve aucune facture qui concerne des dépenses de train. Il y en a aussi de location de véhicules. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre, et c'est louable, une exigence personnelle de ne pas prendre l'avion, vous l'expliquez dans une interview au magazine Elle, et en même temps, pour le service public, sur les comptes qu'on peut lire, des lignes importantes, plus d'une centaine de milliers d'euros, qui concernent notamment des dépenses d'avion, notamment des vols internes. Alors sur l'absence de train, ça je peux vous confirmer, monsieur le rapporteur, que soit c'est une coquille, soit vous n'avez pas bien regardé, mais la grande majorité des trajets pour cette émission se font évidemment en train, puisqu'on tourne l'essentiel de nos séquences en France. Il y a évidemment une différence entre ce que j'essaye de m'appliquer dans ma vie privée, notamment pour mes vacances, en réduisant le plus possible le recours à l'avion, et ce qui est rendu obligatoire par un travail d'enquête et par une émission d'investigation qui doit notamment remonter des filières internationales. Évidemment, nous avons parfois recours à l'avion parce qu'on ne peut pas aller au Ghana en vélo, on ne peut pas aller en Amazonie pour montrer l'impact de la déforestation importée, on ne peut pas y aller à la voile, et on ne peut pas aller au Bangladesh pour l'exportation illégale de certains déchets plastiques à la rame. Donc voilà, nous avons recours à l'avion quand c'est nécessaire, mais ça n'a pas vraiment de comparaison possible avec le fait, moi, personnellement, Hugo Clément, de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour un week-end, quoi. C'est pas tout à fait comparable. Voilà. Merci pour votre réponse. Bon, je vous confirme, hein, et je pourrais vous montrer le document que m'a transmis France Télévisions. C'est un document d'audit interne sur l'ensemble des différentes lignes qui viennent justifier les dépenses liées à votre émission. On voit avion, avion vol interne, location véhicule, taxi Paris, taxi étranger, mais il n'y a pas d'autres lignes. Il n'y a pas notamment de ligne de train. C'est probablement une erreur, hein, je vous crois. Simplement, voilà, c'est le document que j'ai, que je pourrais vous montrer. Vous expliquez que parfois, il n'y a pas le choix. Vous évoquez des pays lointains comme le Bangladesh et vous évoquez une forme de nécessité. Bon, il y a pourtant 16 000 € de vols internes, de vols français, qui, je pense,
peuvent en tout cas être compensés par des trains. Deuxième et dernière question sur le sujet, parce que je ne veux pas que cette audition ne tourne qu'autour de ça, mais ça permet de bien comprendre cette conciliation entre exigence personnelle et aussi professionnelle de votre mission et en même temps ce que vous appliquez au titre de France Télévisions. Dans l'audit que France Télévisions m'a transmis, on voit que pour cette même émission, sur le front, vous avez, semble-t-il, dépensé 13 fois plus de frais de taxi à Paris que le montant qui avait été validé au devis. Je ne vais pas forcément révéler les montants, mais ça représente une augmentation de 1200% de vos frais de taxi parisiens par rapport au devis que vous avez présenté à France Télévisions. Là encore, on ne parle pas de déplacements au Bangladesh ou dans des pays très lointains. On parle de déplacements parisiens. On peut lire d'ailleurs dans le thème de l'émission Sur le front qui est présentée par France Télévisions, je cite, Hugo Clément nous emmène au plus près des femmes et des hommes qui se battent pour défendre la planète. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation aussi importante de frais de taxi parisiens alors que la thèse et le sens de votre émission, c'est d'aller rencontrer des gens, pas forcément à Paris, qui se battent pour défendre la planète? Alors, j'ai pas le détail de tout ce que vous dites. Il faut simplement comprendre la réalité d'une émission de télévision. Quand vous vous déplacez, et c'est le cas pour les équipes, avec énormément de matériel, par équipe de 2 ou 3, avec 4, 5, 6 sacs à transporter, des éclairages, des pieds de caméra, etc. On ne peut pas imposer aux équipes d'y aller en métro, d'y aller en vélo, parce que c'est tout simplement logistiquement pas possible la plupart du temps. Est-ce qu'on essaye d'y être attentif? Évidemment, on essaye d'y être attentif. On ne fait pas de déplacement juste pour s'amuser, c'est pour le besoin des enquêtes. On fait en sorte de réduire le plus possible notre bilan environnemental. Et je vous invite à regarder les émissions parce que aujourd'hui, la quasi-totalité des séquences, à quelques exceptions près, comme celle du Ghana que je vous ai citée, sont tournées en France. Et c'est vraiment une émission qui a vocation à parler de ce qui se passe en France et des Français. Donc on y est attentif, on essaye de faire en sorte d'avoir le moins de dépenses possible sur ces taxis, sur ces avions, etc. Parfois, malheureusement, c'est indispensable pour le tournage. Et si vous voulez, c'est toujours un peu le même reproche qu'on peut faire aux gens qui s'engagent sur les questions environnementales, c'est oui, tu défends l'environnement mais tu as un iPhone, ou tu défends l'environnement mais tu as mangé de la viande le week-end dernier. Bon, c'est une forme de course à la pureté dans laquelle je ne m'inscris pas forcément. Je pense que l'idée, c'est de savoir de quoi on parle, d'informer les gens, d'essayer chacun à notre niveau de faire des efforts sur les domaines qui nous semblent accessibles, sans aller pointer chez l'autre systématiquement. Merci, Monsieur Clément. Je comprends totalement votre réponse. Simplement, si je vous pose la question, c'est parce que j'ai été très étonné de l'écart constaté entre ce qui était projeté dans le devis, ce qui était prévu dans le devis et ce qui a été finalement appliqué pour les taxis parisiens, cette augmentation de 1200% de frais de taxis parisiens par rapport à ce qui était prévu initialement dans le devis. Donc c'était la raison de ma question. C'est pas tant qu'il y ait des frais de taxi qu'ils soient dépensés, c'est plus cet écart qui me paraît significatif en comparaison avec beaucoup de contrats que j'ai pu lire. C'est la raison de ma question. Et encore une fois, peut-être deuxième question, on clôturera ce sujet-là. Pourquoi des dépenses de taxi à Paris, sachant que votre émission ne concerne pas en tout cas des enjeux environnementaux à Paris et que bon, il y a une vertu écologiste et écologique que vous assumez. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette dissonance qui me permettait de vous poser cette question. Mais parce qu'un certain nombre d'interlocuteurs, notamment de spécialistes, de scientifiques, se trouvent à Paris ou en région parisienne et qu'on inclut beaucoup dans nos émissions des interviews de spécialistes ou ce qu'on appelle des raccords de séquences entre deux séquences pour faire des transitions. Les plateaux de lancement aussi, ça nous arrive de les tourner à Paris. Donc il y a beaucoup de tournages qui nécessitent de transporter du matériel à travers la capitale et on ne peut pas imposer aux équipes de tout porter à dos d'homme pour réduire les déplacements en taxi. Après, honnêtement, je n'ai pas l'audit en tête, donc cet écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, je ne peux pas vous en dire plus, mais il arrive très régulièrement qu'on se rende compte qu'on a sous-estimé une dépense ou qu'on en a surestimé une autre, et c'est bien pour ça que les audits sont utiles, parce que ça nous permet ensuite de réajuster pour les saisons suivantes. Et en tout cas, vous le voyez que c'est totalement transparent et que nous sommes audités sur les dépenses qui sont liées au contrat avec France Télévisions.